La relation de Chasles, c'est aussi quelque chose d'important que tu as vu en quatrième. Donc il faut simplement mémoriser que quand on additionne des vecteurs et qu'on a l'extrémité de l'un qui est un point qui correspond à l'origine d'un autre vecteur, et bien pour additionner ces deux vecteurs, le vecteur AB plus le vecteur BC, c'est comme si on se disait, je vais du point A vers le point B, puis du point B vers le point C. Finalement, le plus court chemin, c'est d'aller du point A vers le point C. Je suis parti du point A, je suis passé par B, là je suis toujours au point B, et je vais en C. Donc finalement, c'est comme si j'étais parti du point A et que j'allais au point C. C'est comme ça qu'on doit mémoriser la relation de Chasles, ce qui permet donc d'additionner des vecteurs. Donc là, on voit que le vecteur U, il a une certaine longueur, le vecteur V, il a une autre longueur, et bien la longueur du vecteur U plus V, elle est plus petite que quand on additionne la longueur du vecteur U avec celle du vecteur V. Voilà, donc c'est juste une petite propriété sur l'addition des vecteurs. Et ce qu'il faut mémoriser aussi, c'est la règle du parallélogramme, qui est assez pratique. Donc, quand on additionne deux vecteurs qui partent de la même origine, donc là on part du point O, on fait le vecteur OA plus le vecteur OB, OA plus OB, on parle de la règle du parallélogramme parce qu'en fait, on va construire un point C de façon à ce que le vecteur AC soit égal au vecteur OB. Et donc, quand on fait le vecteur OA plus le vecteur OB, finalement, on trace un représentant du vecteur V, mais on ne part plus du point O, on va partir du point A. Donc, le vecteur AC, c'est un représentant du vecteur V, mais qui part du point A. Et donc, finalement, quand on fait le vecteur U plus le vecteur V, ça, c'est la même chose sur ce dessin, de faire le vecteur OA plus le vecteur AC. Et là, on utilise la relation de Chasles, et donc on obtient le vecteur OC. Et c'est pour ça qu'on parle de la règle du parallélogramme. Mais si tu ne te souviens pas de la règle du parallélogramme, de son nom, tu te refais un petit dessin, et tu te souviens simplement qu'ici, tu as tracé un représentant du vecteur V, mais qui part plus du point O, mais par contre qui part du point A. Tu dois te rappeler aussi que l'addition de vecteurs, elle est commutative. Donc quand on a le vecteur U plus V, il est égal au vecteur V plus U, parce qu'on fait le vecteur V plus le vecteur U. On trace ici un représentant du vecteur U issu du point V, et on utilise la relation de Chasles. Le vecteur OB plus le vecteur BC nous donne le vecteur OC. Et pour soustraire un vecteur, on ajoute son opposé. L'opposé du vecteur V, c'est le vecteur moins V, qui est ici. Et là, on trace un représentant du vecteur moins V, issu du point A. Et donc, on arrive ici, en rouge, on a le vecteur U moins le vecteur V. En fait, on a utilisé un autre parallélogramme, qui est le parallélogramme OBAD. On a placé le point D de façon à avoir ce parallélogramme OBAD. Donc, toujours faire attention à l'ordre des lettres. C'est pour ça qu'en fait, dans ce genre de situation, tu as toujours intérêt à faire un schéma comme ça. Tu minimises les risques de te tromper et tu maximises ta réussite.